Donc, nous allons maintenant faire une petite impro. C'est improvisation ou une capella? Oui, je vais chanter une de mes chansons. D'accord, ça marche. Juste un refrain, un petit refrain. Ok, ça va. Bon, bah écoutez, elle va nous donner un petit avant-goût. On va dire cela. Bienvenue sur Polster. 3 langues, 100% vibe, zéro filtre. C'est ici. Et aujourd'hui, je suis avec une artiste que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez découvrir. Et je pense qu'il y en a qui connaissent une de ses musiques, peut-être. Qui sait? Allez, je vous la présente aujourd'hui. Je suis avec Sonja. Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà entendu parler ou non? Je ne sais même pas si j'ai bien prononcé, mais je vais savoir ça. Salut Sonja, comment ça va? Bien, merci. Ça va bien? Oui. Et je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton prénom. Super, en fait. Ah, c'est Sonja en plus. Oui. Ok. Et parce que quand j'ai vu, je ne sais pas, c'est Sonja, Sonia. Non, je crois que c'est Sonja. Donc, et sinon, ça va toi? Bien. Et Merci d'avoir pensé à moi et m'avoir invité. c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et aussi, aujourd'hui, elle nous a invités, surtout, on est chez elle, et ça va se passer. Et avant tout, on va découvrir. On va commencer par ton prénom, Sonja. Et c'est ton vrai blaze ou t'as cherché un blaze comme ça? En fait, je m'appelle Sonia. Il faut savoir que Sonia au Luxembourg, ça peut aussi s'écrire avec un J. Ok. Ça vient de l'allemand, Sonja, en fait. Et en fait, j'ai décidé en fait de garder mon prénom et de le changer en nom d'artiste pour Sonja. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, t'es né au Luxembourg, nous au Luxembourg. T'as dit quelle est l'origine déjà? Alors, je suis née au Luxembourg, je suis italienne, tunisienne. Mon père est tunisien, ma mère est italienne. Et la nationalité luxembourgeoise. Oh, so, alles gut. Alles gut. C'est bien, c'est bien. Du coup, t'es né et grandi au Luxembourg, t'as vécu toute ta vie au Luxembourg, là. Oui, toute ma vie. Je suis une vraie luxembourgeoise. Vrai Luxembourg. Oh, let's a voyage. C'est bien, c'est bien. Et sinon, dis, à partir de quel âge que tu t'es lancé dans la musique? Alors, ça fait 11 ans, donc je devais avoir 31 ans. D'accord, d'accord. Mhm. 31 ans, ah, quand même, ça, t'as pas commencé si tôt, quoi. T'as commencé après. Oui, en fait, moi, j'ai fait du foot, de la Du foot. boxe-taille, du Oh. motocross, du karaté. C'était plutôt tout ça que je faisais, en fait. Ok, cool. Franchement, bien, bien. Elle a fait du foot, elle a fait des boxe. Les gars, faut pas chercher, hein. Elle fait des tailles, des uchiha. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, d'après tout ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a poussé dans la musique? Bah, en fait, je voulais un peu changer tout le temps du sport. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, vas-y, va prendre des cours de chant, fais un peu autre chose parce que j'avais jamais fait quelque chose d'artistique. Mais il faut savoir que 2 ans avant, je m'étais déjà un peu lancée dans la musique parce que je m'étais inscrite au conservatoire où j'avais pris des cours de solfège. Et après, parce que je voulais faire du piano. Et après, j'ai fait du piano, de la guitare. Et après, je me suis dit, allez, pourquoi pas combiner avec des cours de chant. Mais au début, c'était vraiment un hobby. Oui. Ok, bien. Et aujourd'hui, pour te poser cette question, est-ce que tu arrives à vivre que de la musique ou tu travailles à côté encore? Non, je j'arrive pas encore à vivre de la musique. J'aimerais bien, c'est vrai, mais je suis psychologue aussi à la base. Alors, Psychologue. oui, Oh, j'ai fait des études universitaires et il faut savoir que c'est un métier que j'aime énormément. bien sûr. Donc, j'ai choisi ce métier, j'adore faire ce que je fais. Mhm. Donc, si effectivement la musique viendra, par exemple, à devenir un succès, franchement, je te dis la vérité, je ne saurais pas ce que je devrais choisir. Donc, je pense que je continuerai à faire peut-être les deux, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Oui. Faire les deux, c'est aussi bien. Mhm. Non, c'est bien, c'est bien. Et actuellement, tu as déjà sorti combien de musiques?
Alors, la toute première musique que j'avais sortie, c'est pour ma fille Shaina. C'était avec mon ancien prof de chant. Mais c'était un zouk love, mais c'était pas quelque chose de... Voilà, c'était pour essayer en fait. D'accord. Ensuite, deuxième, c'était YOLO, You Only Live Once. Ok. Ça veut dire tu vis qu'une fois. Et là, j'avais aussi fait un clip avec mon ancien prof de chant. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer, par l'intermédiaire de bonnes personnes, quelqu'un d'autre qui est devenu mon prof de chant sur Paris Mm. et qui a commencé à composer des instrumentales, enfin, qui m'a proposé des instrumentales et tout ça. Et à partir de là, depuis, j'ai sorti déjà, je suis déjà à mon sixième, à ma sixième chanson. Il y en a une qui est déjà finie, mais que j'ai pas encore sortie. C'est avec un artiste assez connu, que les Capverdiens connaissent très bien d'ailleurs. Et ensuite, j'ai une autre chanson qui va sortir, que je vais enregistrer sur Paris dans une semaine, le 4 octobre, qui est composée par un artiste entier très connu aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, tu as éveillé la curiosité que Ramoko qui va poser sur le commentaire. L'artiste capverdien que tu viens de citer, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? C'est pas un Capverdien, mais il est très connu dans le milieu capverdien. Encore, c'est encore plus curieux encore. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui? Je préfère garder la surprise. On va bientôt vraiment sortir le son. C'est dans quelques mois, on n'est pas encore décidé. Est-ce qu'on va sortir juste le son ou le son et le clip? Donc, je préfère encore garder la surprise, mais ce sera pour bientôt. On va le sortir. Donc, en clair, ça veut dire elle garde la surprise. Pour toi qui regarde, si tu veux savoir qui est cet artiste, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de t'abonner à sa chaîne, de suivre tout ce qu'elle fait. Comme ça, tu vas découvrir tout ce qu'elle fait. Et n'oublie pas que quand tu t'abonnes à une chaîne, tu as une seule chose à faire aussi, c'est accrocher. Il y a un truc qui y a beaucoup de gens. Tu t'abonnes à la chaîne, mais non, il faut appuyer sur la cloche, recevoir toutes les notifications. Comme ça, tu reçois tout de suite ton première notification. Boum, allez, elle a mis, ah, c'est sorti, on va écouter, on va regarder. Il faut partager. Partager, commenter, liker, parce qu'elle, je suis sûr qu'elle aime bien quand tu laisses un petit pouce comme ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bah, ça me fait plaisir quand les gens me soutiennent, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que je trouve que, surtout quand les gens ils laissent le commentaire, c'est gratifiant. Parce que ça veut dire que, écoute, ils laissent l'opinion, ça nous donne l'envie de continuer encore, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est bien, c'est cool. Et du coup, tu as déjà fait des concerts, des shows? Alors, des shows, oui, j'en ai fait déjà pas mal. Donc, bon, j'ai fait surtout des premières parties, hein. Ok. Donc, j'ai chanté, à mes tout débuts, j'ai chanté une fois devant Sly. Et j'ai chanté même avec lui sur scène. C'est vraiment bon. Il faut savoir que c'est mon artiste préféré, donc c'était vraiment inoubliable. Elle m'a anticipé. J'allais poser la question, qui est ton artiste préféré, mais là, tu m'as anticipé. Je l'ai déjà dit, oui. Je pense que les gens ont compris, ceux qui me suivent. C'est sûr, là, on a tout compris maintenant, et du coup, on sait qui est son artiste préféré. Donc, Sly, big up à toi, parce que franchement, c'est un très, très grand chanteur, un grand artiste. Franchement, respect, respect. Et sinon, il n'y a que cela, il n'y a pas d'autre. Non, j'ai chanté aussi devant Jim Rama et JMAX. Et j'aime beaucoup Jim Rama. J'adore ce qu'il fait, JMAX aussi. Ensuite, j'ai chanté devant, avant, en première partie aussi, Darius Bénan, Peggy Bajal aussi. Donc, oui, pas mal d'artistes, mais maintenant, pour l'instant, j'ai toujours fait des premières parties. D'accord, Voilà. ok. Et si, par exemple, non, avant de poser cette question, demain, tu as une featuring à faire, qui t'aurais choisi pour faire un featuring avec? Je rigole tout le temps parce que qui tu crois que je vais dire? Je sais qu'elle va répondre Sly. Et Sly, franchement, mon frère,
Allez, t'attends quoi là? Il faut faire un featuring avec elle parce que là, c'est réaliser son rêve, si j'ai bien compris. Ouais, c'est même plus qu'un rêve, hein, je Ah pense. oui, Oui. bon. Et si par exemple, cela est accepte et l'invitation de faire un featuring et le clip, t'as déjà imaginé où est-ce que tu vas le faire? Ah, bah, ce serait sûrement de là où il vient, Dans les îles, quoi. en Guadeloupe. C'est obligé. Dans les îles Caraïbes, c'est comme ça, il faut qu'il dans le clip, il y a la plage, la mer, il y a l'eau bleue, le sable blanche, tout ce qui va avec. C'est comme ça, hein? Ce serait cool, C'est oui. bien, c'est bien, c'est bien. Et, ok, je sais que tu es en train de préparer, tu es en train de préparer exactement un album épais ou c'est juste un single? Oui, là, non. Alors, en fait, j'avais expliqué une fois dans une interview précédente où on m'avait interviewé qu'au début, bon, je suis nouvelle dans la musique, donc j'avais pas très bien compris. Je croyais on sort des singles et après ces singles-là, on peut les mettre sur les albums, tu vois. Mais au départ, après, j'ai des gens assez qui ont beaucoup d'expérience autour de moi. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des albums mais avec des musiques que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment, tu vois, qui sont pas encore sorties. Donc maintenant, ce que je fais, c'est sortir des singles et à côté, préparer un album EP. Ça veut dire, je travaille encore plus rapidement et plus intensément. Tout à fait. Voilà. Là maintenant, je t'ai parlé d'une chanson que je vais sortir le 4 octobre, mais en parallèle, j'ai un kizomba que je prépare. Mais parlons de ça, là. Je vois que ton style musical, c'est trop tison, bazouk et tout ça. Mm. Et tu as déjà pensé à faire un autre style ou tu vas rester que dans le style là? Mais moi, je fais beaucoup d'afrobeat aussi. Je vais rester dans les trois styles-là où j'avais fait aussi pour mon ami décédé. C'est un Cap-Verdien qui était décédé à 20 ans au Luxembourg qui s'appelait Spence. A beaucoup de Cap-Verdiens. Spence, c'était un grand pote à moi aussi. Là, franchement, Ah, c'est ok. un grand pote, mais on Mm. était ensemble. On était tout le temps ensemble dans le temps à drink and Oui, ça. bah oui. Voilà. Ah, ok. Dans le temps, Bah, j'ai grandi avec lui, donc du coup, j'avais envie de... alors, ça veut dire qu'on s'est déjà vu dans le temps, il y a 20 ans en arrière, alors. Oui, oui, Seulement, c'était bon. Hein. oui, oui, sûrement. Oh, d'accord. Mais si les gens vont regarder sur mon YouTube, il y a une chanson spécialement dédiée à lui. Et avec sa mère, on a essayé de trouver un morceau Mhm. où il chante. Donc, au début de ma chanson, en fait, il y a ça. Et c'est lui qui chante, en fait. Ouais, il y a plein de musique à lui. Hein. Oui, voilà, il Là, il y a fait de la plein. musique. Lui, il avait fait plein, franchement, je me Mm. rappelle très bien. Et franchement, c'était un gars il avait des talents. Hein. Ouais, Franchement, il avait du talent. ouais, Il ouais, avait ouais. du talent. C'est juste dommage qu'au Luxembourg, les gens, ils sont pas trop célébrités, on va dire. Voilà. Parce qu'ici, tu peux chanter au Luxembourg, mais il n'y a pas trop de ce truc de se mettre en avant. Qui, par exemple, quand tu es dans un autre pays, ça bouge plus. Du coup, lui, il avait ce qu'il faut. Franchement, il avait ce qu'il fallait pour aller en avant. Mais malheureusement, Mhm. il n'est plus parmi nous. Mais t'inquiète, tu es quand même avec nous, frérot, ça Ça, c'est c'est sûr. sûr. Ouais. Et de toute façon, il y a toujours son image aussi qu'on avait mis, qu'on fait dans le temps à Petrus Oui, et oui. un peu partout. Donc, personne ne va l'oublier. Lui, il reste sa ancien, un grand légende. Oui, oui, C'est un grand oui, légende. oui. Ouais. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. Mhm. Tiens, je savais même pas que tu connaissais Spence. Alors, non, mais franchement, Le, tu vois, le, le monde est petit, le hein. monde est vraiment petit, oui. Non, franchement, non, c'est bien, c'est bien. Et Et donc, oui, excuse-moi, mais voilà, R&B, et je mélange un peu tous les styles. J'ai grandi avec, en fait. ok, C'est ça. ah, c'est bien. Donc, tu te considères plus comme une chanteuse versatile, si on peut dire ça. Donc, que tu touches un peu du tout, quoi. En fait, j'explique toujours, tant que j'ai la possibilité, tu vois, parce qu'à un moment donné, quand les gens y percent, on les met dans une case, souvent. Oui, c'est Très vrai. souvent. Donc, tant que je suis pas encore très connue et tout, je vais explorer toutes les possibilités et faire tout ce que j'aime. Mhm. Et ne pas me mettre de limites, en fait. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que je trouve que quand on est artiste, il n'y a pas de limite.
Surtout qu'il faut faire, écoute, on te met un morceau maintenant, tu t'arrêtes dessus. On te met un zouk, tu y vas. En R&B, tu y vas. Si c'est du rap, on va rapper. Il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas faire, par contre. Tu n'as pas rappé? Non, non. Mais est-ce que tu sais faire des freestyle? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait dans chaque interview, Oh, en fait, je fais que je fais le freestyle. Après, ça peut être le freestyle sur le moment, ou peut-être même une a cappella d'une de tes musiques, de tes chansons. j'ai jamais fait, mais je peux essayer. D'accord, pas de problème, pas essayer. Nous allons maintenant faire une petite impro. C'est improvisation ou une cappella? Oui, je vais chanter une de mes chansons. D'accord, ça marche. Juste un refrain, un petit refrain. Ok, ça va. Bon, bah écoutez, elle va nous donner un petit avant-goût. On va dire cela, un petit avant-goût de ce que vous allez trouver sur sa chaîne YouTube. Allez, c'est quand tu veux. Le micro est à toi. Soyons comme deux aimants, aimons-nous passionnément, sensuellement, laissons-nous aller aveuglément. Soyons comme deux aimants, aimons-nous passionnément, sensuellement, laissons-nous aller aveuglément. Bravo. Bien, 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 bien. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup de cette acapella. Maintenant, j'aimerais savoir, ça, c'est une de tes musiques qui vont sortir ou elle est déjà sortie? Elle est déjà sortie. Elle est Celle déjà sortie. qui va sortir, Tu ne donnes pas. Ah, je crois qu'elle allait nous donner un petit avant-goût de ce qui va sortir. Ah, tu vois, j'ai pas réussi. Désolé, toi qui sur le commentaire, peut-être que tu aurais imaginé comme moi qu'elle allait nous donner un avant-goût, mais non, c'est loupé. Du coup, on va devoir attendre encore. La curiosité, il faut continuer, hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et sinon, dis-moi, est-ce que tu as un manager? Non, j'ai pas de manager, mais j'ai quand même autour de moi deux personnes qui sont, ça, c'est des artistes, deux grands artistes qui m'accompagnent D'accord. constamment. Oui, Ok. Et elles m'accompagnent, pardon, pas partout, tu sais, pas qui quand je voyage ou quoi, mais qui m'accompagnent dans tout ce qui est musicalement. musical. Ok, Oui. d'accord, c'est bien, c'est bien. Et aussi, est-ce que tu as un producteur fixe ou plutôt pour chaque musique, tu dois changer de producteur? Je suis moi-même ma productrice pour l'instant. Je me produis moi-même. Pardon? Oui, oui, c'est moi qui me produis. Tu t'es produit toi-même? Oui. Donc, tes musiques, là, c'est toi qui les produis? Oui, disons qu'on me propose les instrumentales. Oui. Et oui, le tout, c'est moi. J'écris, j'ai des personnes qui m'aident dans les arrangements Oui. et des fois dans certaines mélodies. Mais en général, c'est moi qui me produis, oui. Oh, bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu joues des instruments et quel instrument tu joues? Oui. Bah alors, je joue un peu de guitare Ok. et un peu de piano. Mais comme je disais, je vais vraiment prendre des cours de piano. Je vais m'en acheter un d'ailleurs ici pour la maison. Et je vais prendre des cours. En fait, mon truc, c'est un jour, je visualise un truc comme ça, de faire une chanson où je joue du piano aussi. C'est bien. J'aimerais bien. Et une musique acoustique. Oui, un peu, quoi. C'est Oui, bien, je c'est peux. bien. Non, mais c'est Oui, bien. En tout cas, moi, je te souhaite que de bonheur, que merci. aujourd'hui, dans un an, ok, on va refaire encore le podcast pour savoir où est-ce que tu en es artistiquement, ta carrière, où est-ce qu'il en est, et que j'espère que d'ici l'année prochaine, dans un an, et que quand on va s'appeler pour toi-même, tu me dis, écoute, franchement, c'est tellement chaud, j'ai pas du temps là parce que c'est trop chargé. C'est tout ce que je te souhaite. Merci, c'est gentil. Obrigada. De nada. Et du coup, tu parles cavernien. Me fala crioulo, sim. Tu parles créole. Sim. Oh! Et comment ça se fait que tu parles créole? J'ai grandi avec 8, 9 ans, ma mère, elle fréquentait pas mal de Cap-Verdiennes où elle travaillait. Ok. Donc, on allait souvent dans des fêtes comme ça. Et donc, j'écoutais beaucoup de musique capverdienne. Ensuite, quand j'ai grandi comme ça, adolescente, j'allais beaucoup dans les soirées capverdiennes. Donc, en fait,
il faut savoir qu'à la base, les influences, ils viennent de là. Ils viennent des soirées capverdiennes. Et ensuite, les soirées capverdiennes, je sais pas si ça allait dans les soirées capverdiennes au Luxembourg, ils mettaient beaucoup Des de fois, Zouk-Love. oui. Des fois. Oui. Et ben, ils mettaient beaucoup de Zouk-Love aussi. Donc, c'était des musiques antillaises. Ok. Donc, mon adolescence a été bercée de musique capverdienne, musique antillaise, R&B, hip-hop. Donc voilà, c'est de là que ça vient. Ok. Donc, ça veut dire que danser aussi, tu sais bien danser alors. Vous savez dans ça. Tu sais bien ça. Ok, tranquille. Ouais, t'as Vous fait savez vous savez quoi la tomber. sabe qual é também? É sabe qual é? Sabe da passada? Passado também, mas nunca gostar de kizomba. Eu tô gostando de Kizomba. Non. Não. Eu gosto de Kizomba. Suzuki, então? Non, j'aime bien le gostar de kizomba d'avant. Ah, oui, à l'ancienne. Oui. Ah, oui. À C'est l'ancienne. C'était passado. passada. Passado, maintenant les kizomba, c'est... Bon, rien contre le kizomba, mais c'est devenu pour moi trop... voilà, trop de... Ah, je viens de dire, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas, c'est vrai que Mais- moi, en tout cas, moi, je danse passade. Voilà. Moi, je danse passade. Et Kizomba, le nouveau, c'est pas que je sais pas, non, j'arrive à danser aussi, mais je préfère pas. Et c'est trop sensuel, trop de spectacles. Mais je pense que tous les anciens qui ont été dans des soirées capverdiennes d'avant, Oui, ils pensent pareil. ouais, ça, j'imagine, je pense que oui. Après, il y a des gens qui aiment bien s'adapter aux nouveaux trucs. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas mon truc. J'arrive à danser les nouveaux, il n'y a pas de problème, mais je préfère danser l'ancien, Oui. que je trouve que c'est plus beau. Oui, Voilà, moi j'aime bien aussi, oui. Ouais, moi c'est trop beau parce que surtout très trop palabras. Coisa bruta, moi. C'est signor. Bon, alors, avant tout, moi je te remercie beaucoup Merci. de m'avoir accepté chez toi pour ce moment que j'espère que tout le monde va te suivre sur ta chaîne pour s'abonner. Et pour que les gens puissent te trouver sur YouTube, quel est le nom? Alors, sur YouTube, c'est sonja.officiel. D'accord, sont déjà pas sur YouTube. Et Instagram Instagram, c'est sonja.officiel. aussi, donc c'est officiel. C'est comme oui, Big J officiel, donc c'est Sonja officiel, voilà, c'est ça. Et Facebook? Alors, oui, là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est Sonja 100. Sonja espace 100. C'est parce que j'ai pas encore réussi. C'est Facebook qui veut toujours Ouais. le nom de famille. C'est un peu plus compliqué. Ah, Et donc, du coup, ils veulent que je change sur Instagram et ça, je veux pas. Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais je vais réussir à le faire. Et TikTok, c'est sonja.officiel aussi. Donc, vous avez tous compris, tous entendu. Si vous voulez la contacter pour le show ou ce qu'il faut, donc voilà. Si les gens ils veulent te contacter pour le show, c'est que tu es ouvert pour le show. Voilà, donc. Oui, bien sûr, bien sûr. On m'a déjà, il y a un Capverdien d'ailleurs au Luxembourg, c'est un DJ, il m'a contacté il y a quelques jours. Euh, il m'a dit que ce serait dans une salle, maintenant il faut que je vois encore. Mais j'aimerais bien, oui, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Donc, il n'y a pas de problème. Le jour que tu vas faire un show, j'espère que l'équipe Chorister sera invitée pour qu'on puisse Ah aller, oui, bien sûr. pour qu'on puisse aller te voir sur scène. Et pas que, il y a, et on va te filmer un peu. On va faire comme tout le monde. Là. Tout le monde va être là en train de dire, oui, oh, non, ça va être là. Maintenant, je vais te poser une question. Par exemple, c'est un petit jeu que j'ai fait. Je crois que j'ai commencé ce jeu. Si je ne me trompe pas, c'est avec toi que je commence. J'avais déjà commencé, je ne sais plus. En tout cas, si j'ai commencé, je n'ai pas encore partagé. Si tu étais un instrument de musique, tu aurais été Un violon, un violon. c'est magnifique. Bien. Ok, c'est cool. Et si tu aurais été un animal, Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un animal, je ne sais pas son nom, je l'ai oublié. Je l'ai même posté sur Instagram. Désolée, mais il rigole. En fait, il rigole vraiment. Non, je suis pas. c'est quoi ce bis là? Un animal qui rigole vraiment? Non, mais vraiment, il est tellement mignon. Franchement, je serais lui. Mais je sais plus le nom, désolée, parce que je savais pas que ça existait. Ok. Ici,
tu dois choisir, par exemple, entre... Là, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, mais comme j'ai déjà une petite idée. Tu dois choisir entre trois. La Guadeloupe, la France ou le Luxembourg. Ouh, elle est dure cette question. Il n'est pas dur. Mais attends, j'ai une autre question. Non, non, non. On ne répond pas à une question par une autre question. Mais attends, choisir en quel terme? Et mettons, maintenant, tu dois... Bon, je sais que tu habites au Luxembourg, certes. Oui, Mais tu dois choisir une des trois pays, là. La France, le Luxembourg ou la Guadeloupe. mais choisir pour vivre. Pour vivre, pour passer du temps, fais ce que tu veux. Et C'est compliqué à ce point-là. je suis entre Guadeloupe et Luxembourg, mais sincèrement, euh, même si Luxembourg, il est pauvre en beaucoup de choses, et je parle pauvre en... Il offre pas beaucoup de choses comme la mer, des trucs comme ça. Luxembourg, c'est un pays incroyable. Donc, ce sera toujours Luxembourg. Toujours Luxembourg. Bon, bah, la France et le Guadeloupe, ça va le faire pour la prochaine fois. Et bon, merci d'avoir joué le jeu. Et surtout, à toi, et n'oublie pas de t'abonner. Et il faut toujours accrocher la petite cloche là pour recevoir toutes les notifications, les petits commentaires. Donnez ton avis, positif, négatif, tout ce que vous pensez. C'est toujours le bienvenu. Et le petit like, le petit pouce comme ça en aime bien aussi. N'oublie pas de partager avec les autres, ne les regarde pas tout seul. Et bientôt, on sera de retour. Pour cette 3 Hollande, 0 fit, 100% vibe, c'est ici. À tous les diasporas, tous partout, si vous voulez partager ça, on est là. Merci à toi d'avoir accepté. Ouais. Et à bientôt. À bientôt.